Cette vidéo a un débit rapide pour des raisons techniques. Mais les plateformes de visionnage ou d'écoute vous permettent de faire varier la vitesse de débit. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Cette vidéo podcast se veut un texte lu principalement et illustré notamment par des références originales. On peut se procurer la publication auprès de l'éditeur, ou consulter la publication dans les bibliothèques où elle est disponible ou auprès d'aide structures comme les sociétés historiques implantées dans les communes. Stein. Cahier des doléances de la communauté des habitants de la paroisse de Stein, formée dans leur assemblée générale, le lundi 13 avril 1789. Chapitre 1er. Administration et finances. Article 1. Suppression de tous les privilèges. Article 2. La propriété respectée. Article 3. La dette de l'État assurée, les intérêts acquittés à leurs époques, unique moyen d'assurer la confiance publique. Article 4. Réforme totale des fermes générales et autres traitants, sous telle dénomination que ce soit. Article 5. Les assemblées provinciales constituées en États provinciaux pour servir d'intermédiaires aux États généraux, pour répartir les impôts, en faire le recouvrement, surveiller toutes les parties d'ordre et d'intérêt de la province, sur les plans et règlements des États généraux. Article 6. Que les deniers perçus par les collecteurs soient versés directement au Trésor royal. Réforme des receveurs particuliers. Article 7. Établir une subvention territoriale, répétitive sur tous les propriétaires, avec égalité de tous les ordres, pour remplacer l'inégalité des 20e. Article 8. Seul et unique impôt, remplacement des tailles, capitation, accessoires, aides, gabelles et tabac, répartis sur tous les citoyens. La perception faite sur les collecteurs. Cette demande effectuée, ils jouiraient du bonheur et du repos sans cesse troublés par cette armée de commis des traitants, et des peines décernées à la contrebande, fléau plus destructeur à la nation que la guerre. Les droits de traite perçus aux frontières. Libre circulation de toute marchandise dans l'intérieur du royaume. Article 9. Prestation de la corvée en argent. Article 10. Milice. Impôt direct pour la remplacer et former les engagements volontaires. Assurer aux miliciens une paye, pour éviter le sort du tirage. Article 11. Suppression totale de toutes les loteries, surcroît d'impôts, cause de ruine secrète des joueurs. Article 12. Mendicité. Imposition aux marques la livre de la subvention territoriale dont le montant, perçu dans chaque paroisse, restera pour être employé à l'assistance de ces pauvres. Compte rendu tous les ans, par les municipalités de cette gestion. Abolition de tous impôts. Tous mendiants errants arrêtés comme vagabonds. Article 13. Que tout citoyen, sans distinction de naissance, soit habile à posséder et occuper toute place, même importante, lorsque son mérite, sa vertu et sa fortune lui auront acquis le droit de les mériter, soit dans le clergé, la magistrature ou dans les armées. Chapitre 2. Clergé. Article 1. Réforme dans le haut clergé, et assurer à nos pasteurs, curés et vicaires de campagne un meilleur sort que par le passé. Article 2. Abolition des dîmes, remplacées par un impôt fixé par les États généraux, suffisant pour former des honoraires honnêtes à nos pasteurs et autres prêtres de paroisse. Article 3. Suppression des droits d'anat et de dispensés, au profit de la Cour de Rome, appliqués aux reconstructions et réparations des églises et presbyteries à charge des paroisses, et au soulagement des pauvres du diocèse où il est choix de ces droits. Le prix des dispensés fixé par un tarif est délivré par nos évêques. Article 4. Renouveler les anciennes lois sévères contre les blasphémateurs du saint nom de Dieu proférés publiquement. Chapitre 3. Justice. Article 1. Réforme dans le Code civil et criminel. Prompte expédition des affaires et diminution dans les frais. Article 2. Établissement de tribunaux ruraux dans les campagnes, dont le juge et les conseillers soient électifs et triennaux. Les jugements rendus encore en présence des parties et sans frais définitifs et sans appel, pour une modique somme fixée. Article 3. Qu'aucun domicilié ne puisse être troublé dans sa propriété ni dans sa liberté, qu'en vertu d'un décret de la loi, qu'il sera en conséquence autorisé à poursuivre en dommages-intérêts toute personne qui y aura attendu sans être porteur d'un semblable décret. Article 4. Égalité de poids et de mesure par tout le royaume. Article 5. Police sur l'exportation des blés, que la vente s'en fasse au poids. Article 6. Les écoles gratuites,
Hôpitaux de charité, les fabriques d'églises de campagne administrées par les municipalités, sous la surveillance des États provinciaux. Article 7. Indemnité des terrains pris par les grandes routes. Article 8. Classement des terres. Son irrégularité. Article 9. Prolongation des baux de la campagne. Article 10. Baux des ecclésiastiques, leur exécution. Article 11. Permission de sévir contre les charlatans. Chapitre 4. Liberté, propriété, féodalité supprimée. Article 1. Suppression totale des capitaineries et droits de chasse réservés. Destruction de toute espèce de gibier nuisible à la production des biens de la terre, suppression du code des chasses, qui autorisait les prétendus propriétaires à gêner les cultivateurs et à exercer contre des citoyens des peines vexatoires, que l'arbitrage des officiers ou gardes leur faisait encourir, sans être entendus. Ces suppressions sont autant à désirer pour le peuple, que la remise des impôts. Article 2. Suppression de tout droit de péage, barrage, pontonnage et banalité de toute nature, reste de l'ancien régime féodal. Article 3. La propriété des arbres plantés le long des grandes routes et voiries qui traversent les territoires, remise aux propriétaires des terres aboutissant à eux rives desquelles ils sont plantés, dont la production altère les fonds et les récoltés, dans les voiries, ferme le passage de leur exploitation, les seigneurs n'ayant d'autre droit que celui qu'ils se sont arrogé de les planter, les municipalités surveillant aux élagages et entretiens égal, pour l'ordre desdits chemins et voiries. Article 4. Suppression de toute régie et compagnie de privilèges exclusifs, tendant à nuire à la liberté individuelle et aux biens publics, notamment celles qui concernent les voitures publiques, qui contraignent les pauvres à voyager à pied, dont les chefs se portent à faire arrêter les équipages des fermiers ou voituriers que la charité oblige à monter leurs parents ou les malheureux qui se trouvent sur les routes. Ils ne les retirent des fourrières qu'en payant des amendes arbitraires. Article 5. Suppression de tout droit de franc-fief. Article 6. Suppression du droit de parcours. Article 7. Suppression du droit de minage. Article 8. Suppression du droit d'étalonnage, ses abus. Article 9. Suppression des droits d'échange. Article 10. Destruction des colombiers ou leur réduction, et tenir leurs pigeons enfermés depuis le 1er mars jusqu'au 1er septembre. Article 11. La liberté des clôtures des biens champêtres. Article 12. S'opposer aux demandes qu'on pourrait faire pour le divorce. Le présent cahier clos est arrêté sur 4 pages, coté, paraphé par un procureur fiscal, président pour l'absence de M. Le Bailly, conformément aux vœux de tous les habitants de Stains, présents à l'Assemblée de ce jour 13 avril 1789, et inscrits sur le registre de leur délibération, ensuite à nous remis et aux surveillis, syndics, tous deux élus leurs députés pour le porter à l'Assemblée du bailliage du Châtelet de Paris, afin d'être pris en considération dans la rédaction des cahiers, pour en former le cahier général du dit bailliage, et ont signé avec nous ces 10 jouréants. Signé Cheval, Denis Bru, Le Veilly, syndic, Dedon, Pierre Chalot, Grenet, Benoît, Jean-Baptiste C., Texier, Donon, Drieux, L.C. L'Écuyer, Euth, C., Bonnemain, Louis-Claude L'Écuyer, N. Texier, Boudier, Pérard, Moreau, François-Claude C., Benoît, P. L'Écuyer, Nicolas Armand Destor, Dubreuil, J.P. Venn. Moreau, Garde, Bonnemain, Moreau, Gilles C., Tisserand, Greffier, et Meunier. Quelques notions utilisées. Aide, impôt sur la consommation et la circulation des denrées dont les taux et l'assiette sont d'une grande complexité. Les boissons sont les denrées les plus imposées et les plus impopulaires, les droits sur les boissons consommées par le producteur au-delà de la quantité fixée pour sa consommation personnelle. Sa perception peut s'accompagner de contrôles et de perquisitions très mal supportés par la population. Bénéfices, charges ecclésiastiques, on distingue les bénéfices majeurs, attribués par le roi, rente, fermage, et les bénéfices mineurs, dont les titulaires sont choisis par concours ou par des patrons, laïcs ou ecclésiastiques. Beaucoup sont donnés à des laïcs à charge pour eux de trouver un desservant et de l'entretenir, portion congrue, appelée gros du curé. Capitation, impôt direct créé par Louis XIV en 1695, au XVIIIe siècle, le clergé et la noblesse obtiennent divers adoucissements, la capitation est essentiellement payée par le tiers-état. Casuel, redevance payée au clergé à l'occasion de cérémonies religieuses, baptême, mariage, enterrement, messe, variable en nombre et en prix.
Les fidèles répugnent à payer le casuel en plus de la dîme, beaucoup de prêtres non titulaires de bénéfices reversent une partie des dîmes aux bénéficiaires sous forme de portions congrues. Champart, redevance en nature levée par le Seigneur sur certaines terres, avec la dîme, la principale redevance en nature. Colombier, droit d'avoir un colombier et des pigeons, généralement réservés aux seigneurs aux justiciers. Les particuliers ne peuvent avoir que des pigeons en simple volière semi-domestique. Les cahiers de doléances se plaignent des dégâts causés par les pigeons aux récoltes. Corvée, obligation d'effectuer, pour le compte du roi ou d'un seigneur, des travaux d'entretien ou de construction, généralement sur les voies de communication. La plus répandue est la corvée royale, grand chemin, qui oblige chaque communauté à fournir un certain nombre de jours de main-d'œuvre. Bien que l'exemption soit interdite, beaucoup se rachètent, elle est parfois remplacée par une imposition en argent, inégale et critiquée. Dîme, impôt payé au clergé, levé avant tout autre impôt sur les récoltes, sauf bois, étangs, prairies naturelles. On distingue grosse dîme, vin, céréales, et menu dîme, fruits, légumes. Créée pour subvenir aux besoins du culte, sa quotité est d'environ 1/10. Souvent perçue par des bénéficiaires absents, elle est très critiquée. Droit de minage, droit perçu au nom du seigneur qui fournit la mesure et paie un mesureur pour constater légalement la quantité de grains vendus. Gabelle, impôt indirect sur le sel, monopole d'État. Les gabelous ont droit de perquisition dans les maisons pour traquer la contrebande, leurs méthodes brutales et amendes sont particulièrement haïes. Laboureurs, paysans, propriétaires ou fermiers, possédant au moins une charrue et les animaux de trait. Péage, taxes payées au roi ou au seigneur pour le passage de personnes, bestiaux ou marchandises, ponts, chemins, rivières, entrées de ville. Plaisir de sa majesté ou du roi, désigne habituellement la chasse royale, on dit aussi, plaisir de chasse. Regratier, vendeur de sel au détail, achète ce droit aux fermiers des gabelles. Syndic, représentant en justice de la communauté rurale, à l'origine élu, de plus en plus désigné par l'intendant, préside l'assemblée des paroisses. Taille, impôt direct depuis 1439, roturier par excellence, attaché à la personne du roturier selon ses revenus estimés, exempt noblesse, clergé et nombreux officiers bourgeois.